Jésus, mon divin roi, emmène-moi avec toi pour assister à ton agonie au jardin de Gethsémani. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et de l'Esprit Saint qui me sanctifie, sois avec nous, Seigneur, dans nos paroles, nos pensées, notre cœur. Accompagne-nous à toi la louange, l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Nous t'invitons pour que tu sois chez toi, avec nous, en nous. Nous invitons ta gloire, ta sagesse, ton intelligence, ton amour, ta bonté, ta miséricorde, Seigneur. Viens avec nous, divine volonté. Viens régner dans nos cœurs et dans nos vies. Nous invitons Marie, notre maman. Nous invitons les bienheureux et les saints, tout le ciel avec nous, pour que nous puissions vivre cette heure, ce moment, comme un hommage que nous te devons, que nous te disons, et pour ta plus grande gloire. Amen. 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 Je voudrais très simplement resituer le cadre de la passion de Jésus. Alors, une introduction, si l'on veut, en tout cas, la resituer à travers la doctrine, très simplement, hein, sans que ça soit compliqué, mais c'est bien pourquoi méditer la passion. Quel intérêt, deuxièmement, et donc la portée. Donc la troisième question, la portée de cette méditation de la passion. Là, on aura la réponse, on a déjà la réponse dans beaucoup de textes que vous avez lus et que vous connaissez, donc j'en citerai quelques-uns. Mais d'abord, la place de la passion de notre Seigneur dans l'Église. Dans l'Église. Alors, je vais commencer un peu historiquement. D'abord, Jésus vit sa passion. Peu de personnes autour de lui la comprennent parce qu'il la vit. Les disciples regardent, ils ne comprennent rien, ils sont là, ils n'ont pas reçu l'esprit de Pentecôte. À côté, les scribes, les grands prêtres et les pharisiens qui sont à l'origine de cette passion continuent dans leur haine. Donc, au moment où le Christ meurt, il y a ce climat à la fois de haine, de violence, et puis d'incompréhension des disciples. Marie, au pied, elle a compris. J'ose le dire parce que c'est ce que toute la tradition et les révélations, comment elle l'a compris, elle l'a assimilé, mais elle l'a reçu. Elle est la mère de Jésus, celle qui vraiment partage sa passion, elle répare avec lui. Ça, tous les textes de Louisa, beaucoup de textes de Louisa en parlent. Mais ça, c'est ce climat. Il va falloir donc l'Esprit Saint, l'Esprit de Pentecôte, premier texte de l'Écriture, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Et ce texte des Écritures nous dit que Jésus fait une promesse, vous allez recevoir l'Esprit Saint. Hein, qui vous sera une force en vous, il fera de vous mes témoins. Mes témoins. Témoins de quoi? Témoins de ma passion. Hein, ils vont être les témoins. Donc, c'est à un moment de la Pentecôte que les choses s'éclairent. Ensuite, évidemment, l'Esprit Saint va continuer d'enseigner, d'éclairer les cœurs, d'illuminer les consciences. Et donc, on va avoir ce qu'on appelle les premiers pères, les pères de l'Église. Hein, si je vous dis Saint Augustin, si je vous dis Saint Basile sur le Saint-Esprit, on va voir ces pères qui vont, remplis de l'Esprit Saint, nous enseigner sur la passion. Et je vais citer quelques passages et vous allez voir à quel point déjà la lumière de l'Esprit Saint les éclaire pour comprendre l'importance de la passion de Jésus, parce que c'est l'objet de cette rencontre ce soir. Hein, qu'est-ce qu'il y a d'important? L'important de méditer, de connaître la passion de Jésus. Alors,
Commençons par le plus populaire, le plus connu, Saint Augustin. On est entre le 3e et le 4e siècle, ce qu'on appelle l'âge d'or, hein, des pères de cette sagesse. Il dit ceci dans un sermon. La passion de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous garantit la gloire, nous enseigne la patience. Donc, il n'a pas jugé suffisant d'être un homme en naissant des hommes, mais il est allé jusqu'à mourir par la main des hommes qu'il a créés. Voilà, tu te mets ici. C'est pourquoi, mes frères, confessons hardiment et professons que le Christ a été crucifié pour nous. Proclamons-le sans crainte, mais avec joie, sans honte, mais avec fierté. Vous voyez, c'est magnifique. Déjà, Saint Augustin, hein, donc, il parle déjà de la passion comme un témoignage. C'est déjà un témoignage pour les autres. C'est merveilleux. Déjà, on a ce premier passage. Quelques-uns, je cite comme ça, c'est bien pas les retenir tous, mais que vous voyez comment cette richesse a pu s'avancer, a pu être éclairée jusqu'à nos jours, l'Église. Un autre, Saint Basile. Saint Basile, il va être un spécialiste sur l'Esprit Saint, et voilà ce qu'il dit. Il est nécessaire pour une vie parfaite d'imiter le Christ. Non seulement en suivant les exemples d'humilité, de patience, de sérénité qu'il nous a donnés pendant sa vie, mais aussi dans sa mort. Vous voyez, on retrouve encore cette volonté de nous montrer ce message de la passion de Jésus. Comme dit saint Paul, l'imitateur du Christ, reproduire en moi sa mort dans l'espoir de parvenir moi aussi à ressusciter d'entre les morts. Voyez, saint Paul, reproduire en moi sa mort. Donc, on est vraiment là, déjà, dans comprendre la passion, comme dira Jésus à Louisa, on va le voir tout à l'heure, imite-moi, viens en moi, viens réparer avec moi. Donc, comment donc lui ressembler dans la mort, dit-il, justement en nous ensevelissant avec lui par le baptême. La vie baptismale nous fait vivre et comprendre la passion du Seigneur. Quelques messages, j'en ai retenu 3, mais ces 2 me paraissent les plus importants. Un autre, Méliton de Sardes qui médite sur la Pâque. Donc, Méliton de Sardes, on est dans les premiers siècles de l'Église, et lui, il dit, c'est lui qui a plongé la mort dans la honte et qui a mis les démons dans le deuil. Et donc, lui, il avance et il montre à quel point la mort du Christ, et comme la passion, nous verrons la méditation de la passion, met en fuite les démons. Un jour, Jésus dira à la vénérable Louisa que déjà, de vouloir vivre dans sa divine volonté met en fuite les démons, les enfonce encore plus dans l'enfer. Voilà, quelques citations. Ensuite, un passage pour comprendre que la passion de Christ est rédemptrice. C'est-à-dire que retrouver la passion, la méditer, elle a une valeur de salut. Elle répare, rédemptrice, il y a le mot réparation. Elle répare ce qui a été cassé, ce qui a été mal fait. Notez le numéro 607 dans le catéchisme de l'Église catholique, numéro 607. Ce désir d'épouser le dessein d'amour rédempteur de son Père. Donc, on parle de Jésus. Le désir qu'il a d'épouser vraiment l'amour rédempteur de son Père anime toute la vie de Jésus, car sa passion rédemptrice est la raison d'être de son incarnation. Donc, vous voyez, la doctrine, la raison d'être, c'est quand même très fort. Ça veut dire que Jésus, par sa naissance, il naît pour vivre sa passion, sa raison d'être. Père, sauve-moi de cette heure. Il reprend ce passage de Jean, chapitre 12, verset 27. Sauve-moi de cette heure, mais c'est pour cela
que je suis venu à cette heure, dit Jésus. Vous vous souvenez de ce passage? C'est pour cela que je suis venu à cette heure. Hein? Et encore, sur la croix, avant que tout soit accompli, voyez, au chapitre 19 de l'évangile de Jean, verset 30. Voilà, donc ça, un peu, ce passage de la doctrine au numéro 607, c'est toujours important de le savoir. Vous pourrez le retrouver dans le catéchisme de l'Église catholique. Un bon chrétien, j'aime dire à mes paroissiens, mais soyez très libres de ma remarque, hein, donc je leur dis, un bon chrétien a toujours la Bible et le catéchisme de l'Église catholique. Et maintenant, on pourrait rajouter les œuvres de Luisa Picarretta. Voilà, enfin, ça c'est moi qui dis ça. Donc, voilà ce qui est un petit peu pour la doctrine et les saints. Donc, la passion, qu'est-ce que nous dit la passion? La passion nous dit et nous montre à quel point Dieu nous aime. Donc, l'amour de Dieu pour nous. Voilà, c'est ce qu'il faut vraiment. Il faut vraiment la vivre avec amour. Il ne s'agit pas de lire pour lire et réciter, mais d'entrer dans l'amour de Dieu qui nous est donné gratuitement, gracieusement. Nous sommes, de cette manière-là, on peut dire, des sacrements vivants. C'est ce que disaient les pères de l'Église, des sacrements vivants. Quelques passages de l'Écriture, hein, c'est la première aux Corinthiens au chapitre 6, verset 19, 1 Corinthiens 6, 19. La Bible dit que nous sommes, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu, le temple de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous tenez de Dieu. Vous ne vous appartenez pas, dit saint Paul, vous avez été rachetés. C'est important de s'en souvenir. Ça resitue cette méditation de la passion. Vous voyez, ça nous resitue parce qu'on est associé comme temple de Dieu. Dieu est en nous et comme dit Paul, on ne s'appartient pas puisqu'on appartient à Dieu. Je reviendrai sur ce point-là qui nous fait encore mieux comprendre les textes de Jésus à Louisa. Deuxième référence biblique très importante, celle-là, vous pouvez la souligner, c'est saint Paul aux Romains au chapitre 6, verset 12. Hein, elle est très importante, cette parole, parce que c'est vraiment à travers ça qu'on peut mieux comprendre les écrits aussi de Jésus concernant sa passion. Saint Paul dit au verset 12 que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel, de manière à vous plier à ses convoitises. Et le verset 13, vous pouvez le souligner ou le marquer, ne faites plus de vos membres des armes d'injustice au service du péché. Voyez, cette parole qui peut-être peut paraître, je dirais, un peu juridique, entre guillemets, un peu... notre nature est toujours parfois un peu rebelle aux remontrances. Elle donne un peu l'impression d'un avertissement. Attention, vos corps, hein, mais voyez, entendez-le comme ce qu'il y a de sacré. Nos membres, notre corps est à l'image de Dieu. Donc, il ne nous appartient pas, saint Paul dit, ne faites plus de vos membres des armes d'injustice. Donc, ça veut dire que nos corps, notre corps, peut aller vers l'injustice, puisque si nous nous tournons vers nos passions, si nous sommes esclaves de nos passions, mais il faut entendre aussi l'inverse. Ça veut dire que les membres de notre corps sont faits pour la gloire. Ils ont été créés pour la gloire. Dieu n'a pas créé l'homme pour que ses membres deviennent des armes d'injustice, de mal, pour faire le mal, mais au contraire, pour la justice de Dieu, pour le bien, pour rendre hommage à Dieu, honneur, gloire et louange à Dieu, comme on retrouve ces prières dans les textes de Louisa, pour que mon corps soit honneur, gloire et louange à Dieu. Vous voyez, une réparation. Romains 6, 12. Voilà, donc ça, c'est important de bien comprendre ça. Alors, quand on pêche,
dit Jésus à Louisa, c'est comme une épine qu'on lui rajoute. Hein, mais ça, on peut facilement le comprendre maintenant qu'on a saisi un petit peu que méditer la passion, c'est donc une correspondance d'amour. L'amour, mon pauvre amour que j'unis à Jésus, que je porte vers le Christ. Et j'ai conscience que quand je me tourne vers Dieu avec amour de cette manière-là, Jésus va dire, hein, on l'a au livre 11 et 12, que même je peux, mon amour uni à lui vient soigner Jésus. Donc, soigner ses plaies. Hein, on reviendra là-dessus parce que, évidemment, on dit Jésus ne peut pas souffrir. Un jour, il y a ce dialogue entre Louisa et Jésus. Il ne peut pas souffrir, mais il souhaite continuer à vivre avec nous pour participer et continuer sa vie en nous. Donc, un acte d'amour. Nous allons, quand nous méditons la passion de Jésus, répéter l'amour de Jésus en nous et nous le faisons pour le bien de tous. Donc, retenez ces deux choses, c'est un mouvement. Nous répétons l'amour de Jésus. Quand je médite, par exemple, sur la première heure de Jésus à la croix, que je le vois et je le suis, je l'accompagne seul dans sa solitude, je répète, puisque j'entre dans cette méditation, donc je le revis d'une certaine manière avec lui. Et quand je le vis, ça c'est le premier mouvement. Et le deuxième mouvement, ce dont on n'a absolument pas conscience, c'est que nous le faisons pour le bien de tous, sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire pour le bien des âmes de la terre et pour le bien des âmes du ciel. Pour les âmes du purgatoire qui sont dans la sanctification, qui reçoivent cette méditation que toi, dans ta chambre, tu fais tout simplement, ou au milieu de la nuit, comme ça, et les âmes des bienheureux et des saints, qui profitent toujours de tous les actes qui sont faits dans la divine volonté de la méditation de la passion de Jésus. Donc, bien comprendre hein, ce double mouvement. Autre définition de la passion, là je vais reprendre directement une parole que vous pourrez retrouver puisqu'elle fait partie du courrier écrit par Louisa quand elle s'exprime à son confesseur dit Marie de Francia. Elle va donc exprimer un petit peu dans une lettre et un courrier son point de vue et ce qu'elle a reçu. Et elle dit ceci. De quoi s'agit-il? Notre Seigneur, en divers points, a vécu sa passion de tant d'offenses. Il s'agit de faire une digne réparation. Voilà que là, on ne pouvait pas avoir quelque chose de plus clair sur ce qu'est la passion. Une digne réparation pour le dédommager de presque tout ce que les créatures lui doivent. Donc, ça y est, le mot est nommé réparation. Et puis aussi dédommager. Alors ça, c'est un mot un peu compliqué, on a parfois du mal. Je vais essayer modestement de dire quelques mots là-dessus. Peut-être prendre un exemple. Saint Paul dit qu'on a une dette d'amour envers Dieu. Hein? On peut arriver à le comprendre. Il nous a rachetés. Il nous a rachetés, mais nous n'avons absolument aucun moyen de le payer en retour. Ce n'est pas nos petits actes de vertu, notre sainteté humaine, voilà, on ne peut pas. Donc, on est dans cette dette. Comment dédommager celui qui a tout donné? Le meilleur moyen de le dédommager, c'est de reprendre ce que lui a fait. Et là, on en vient à la divine volonté, c'est-à-dire lui redonner ce qu'il est. Je redonne, comme dit les textes, Dieu à Dieu. Voilà. Puisque humainement, je ne peux pas redonner, moi je ne peux donner que des actes très limités. Donc, souvenez-vous que qu'est-ce qui peut contenter le Père? C'est son Fils. Les actes parfaits, ce sont les seuls qui
contemple le Père du ciel. Et vous et moi, nous avons ce canal, justement, en nous unissant à Jésus, de contenter le Père, puisque nous donnons la passion, nous réoffrons, nous redonnons la passion de Jésus, nous redonnons son amour, à condition de pouvoir vraiment accueillir ce don. Alors, je continue la lecture. Voilà ce qu'elle dit. Le dédommager de ce que les créatures lui doivent, d'où les divers moyens de réparer pendant ces heures. C'est-à-dire, et là, elle va citer 5 choses que vous pouvez noter ou renoter pour mieux comprendre. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous ai dit un peu la définition. Qu'est-ce qu'on fait quand on médite les heures de la passion? 1. Le louer. 2. Réconforter Jésus. 3. Le supplier. Racheter avec lui le bien, l'amour. 4. Le prier ou lui demander. Donc, vous voyez, je reviens, le louer, le réconforter, Jésus souffrant, le consoler, racheter avec lui, le supplier, lui demander. Voilà ce qu'elle dit. Et c'est intéressant parce que c'est vrai que dans la passion, on passe de la louange, de l'adoration et de la réparation, de la consolation. Voilà. Un petit texte sur la réparation pour encore mieux comprendre cette méditation dans la divine volonté. Jésus, qui ne peut pas souffrir, va espérer de nous que nous soyons comme des humanités de surcroît. Il a besoin de notre humanité. Voilà ce que dit Jésus le 25 janvier 1919, dans le tome 12. « N'as-tu pas remarqué que pendant que je marchais, je trébuchais, à un moment je tombais à un autre. C'était à cause des péchés et des âmes mauvaises que je rencontrais. » Donc déjà, on voit, vous voyez ici que on entend que la passion de Jésus, c'est toute l'humanité qu'il portait. Bon, c'est facile à un petit peu comprendre, mais chaque chute, chaque jet, chaque douleur, ce sont les âmes qu'il rachète. C'était ces âmes. Quelle douleur dans mon cœur, dit-il. C'est à partir de ton intérieur que je décide du sort du monde. Je continue. Ton humanité. Donc, voyez, ça, quand vous entendez que Jésus parle à Louisa, vous vous identifiez tout de suite. C'est à moi qu'il parle. Ton humanité me sert d'asile, comme ma propre humanité servait d'asile à ma divinité. Voilà, ça, vous pouvez le souligner parce que c'est magnifique, c'est vrai. Ton humanité me sert d'asile, comme ma propre humanité servait d'asile à ma divinité. Donc, et là, en même temps, ça nous fait comprendre l'importance, le sens de notre vie. Qu'aujourd'hui, j'ai une peine, il m'arrive un souci, une parole qui m'est donnée, une incompréhension de quelqu'un qui me fait de la peine. Voyez, toutes ces choses prennent du sens puisque c'est Jésus qui a la peine, c'est Jésus qui souffre. Je reviendrai sur les 2 manières de vivre une peine. Mais je continue pour terminer sur ce texte. Si ma divinité n'avait pas eu mon humanité pour lui servir d'asile, les pauvres créatures n'auraient eu aucune échappatoire dans le temps et dans l'éternité. Aussi, la justice divine n'aurait pas pu regarder la créature comme la sienne et comme méritant d'être préservée, mais comme une ennemie. Donc, il faut bien comprendre là, Jésus explique bien à quel point il a voulu que l'humanité soit son refuge, son asile. Je continue.
Maintenant que mon humanité est glorifiée, j'ai besoin d'une humanité capable de partager mes peines et mes souffrances. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Jésus, dans l'absolu, ne peut plus souffrir dans la gloire, mais il peut souffrir en moi. Il peut souffrir, il a besoin de ses souffrances. Donc, moi, je souffre. Mon humanité capable de partager mes peines et mes souffrances, d'aimer les âmes avec moi et d'exposer sa vie pour les sauver. Je t'ai choisi. N'es-tu pas contente? Ainsi, je peux tout te dire concernant mes souffrances et les châtiments que les créatures méritent, afin que tu prennes part à tout et ne fasses qu'un avec moi. On rejoint toujours notre seul moyen de vivre dans la divine volonté, c'est toujours de chercher à nous unir avec lui, comme le dit Jésus dans l'Évangile. Je te veux dans les hauteurs de ma volonté, afin que ce que tu ne peux pas atteindre par toi-même, tu le puisses dans ma volonté et que tu puisses posséder tout ce qu'il faut pour me tenir office d'humanité. Donc on voit bien, Jésus a à la fois besoin de notre humanité, mais il veut aussi, comme il en a besoin, que nous soyons bien dociles à le suivre et à l'accompagner. Laissez vivre Jésus en nous, laissez aimer Jésus en nous. Voyez, par exemple, on vit une peine, on vit une souffrance. Il y a une manière vertueuse de vivre cette souffrance et une manière divine. La manière vertueuse, quelqu'un m'offense, me méprise par une parole. La manière vertueuse, ça va être de se taire. Me taire, faire silence, ça sera déjà une première, une attitude de vertu, d'humilité, de patience. La manière divine, et c'est là où nous entrons dans la vie divine, la manière divine, ça va être de l'accueillir et de remercier Dieu, et de remercier Jésus, et de nous unir avec lui. On aura toujours ces deux options. Hein, vous allez me dire, c'est pas de l'héroïsme. Là, on n'est plus dans l'héroïsme. On est dans le don de la divine volonté. Seigneur, c'est ta volonté, ta divine volonté que j'accueille maintenant. Et pour éclairer ce que je vous dis, je vais vous lire une prière. Dans une prière que Jésus fait, que j'aime dire et que j'ai marqué partout, un peu dans mon environnement, une prière que Jésus confie à Louisa, c'est dans les 24 heures entre la 5e et la 6e heure. Et vous allez voir que cette prière est très éclairante. Voilà ce que dit Jésus. Un jour que Louisa le trouvait bien mal en point, tu es bien mal en point, mon amour. Et Jésus répond, viens, ô mon âme, sois attentive à tout ce que tu me vois faire pour le faire avec moi, afin que je puisse continuer ma vie en toi. Voilà. Une prière qu'on peut toujours faire, hein, entendre Jésus et la répéter, viens, ô mon âme, sois attentive à tout ce que tu me vois faire pour le faire avec moi. Donc, attentive, hein, c'est toujours l'attention. Jésus dit à Louisa, c'est un martyr d'attention. Un martyr d'attention. Viens, attentive à tout ce que tu me vois faire pour le faire avec moi, afin que je puisse continuer ma vie en toi. Ça, vous pouvez le souligner parce que c'est une des raisons qui nous permet de vivre avec Jésus, qui nous donne un sens à toutes nos peines et nos douleurs, qu'il puisse continuer. Jésus, tu continues ta vie en moi. C'est ma seule raison de vivre cette souffrance. Voilà. Donc on a cet éclairage sur cette prière, cette méditation, le sens qui est donné. Ensuite, la passion, quand nous méditons la passion de Jésus,
il faut bien entendre que c'est un livre de réparation. Toute lecture que nous faisons est une réparation. On entre dans cette réparation avec Jésus. Des fois, je n'aurais pas besoin, je pourrais, si je ne peux pas lire, Jésus dit, me souvenir me souvenir d'une peine, me souvenir d'une douleur, me souvenir d'un moment de la passion de Jésus. Rien que le souvenir et l'intention, dit Jésus, l'intention d'être avec lui. Sans parole, sans se compliquer la tête d'une parole. Voyez, Jésus va dire, c'est simplement des fois l'intention d'être avec lui et de se souvenir de ce moment. Là, je suis dans cette méditation. Il faut beaucoup de liberté, mes amis, beaucoup de liberté dans son cœur. Tout à l'heure, je reprendrai les 3 manières qui nous sont proposées, mais il faut aussi beaucoup de liberté parce que le plus important, ce sont 2 choses. La première, c'est l'intention de m'unir avec Jésus. Dans la méditation, on dira le soir, avant de se coucher, si j'ai l'intention de me souvenir, que je dis à Jésus, je voudrais que cette nuit, je puisse me souvenir de ces heures, de ces heures où tu laisses Marie, ta mère, dans cette douleur, dans cette peine. Tu avances et tu vas laver les pieds de tes disciples et tu vas donner à boire et à manger. Tu vas partager la Sainte Seine, tu vas célébrer l'Eucharistie, tu vas te communier. Vous voyez, l'intention que j'ai, si je dis à Jésus cette intention, eh bien, c'est déjà suffisant dans le cœur de Dieu. C'est très important de retenir ça. Pourquoi l'insistance sur la passion? Pourquoi dans la tradition, malheureusement, on le sait souvent, la tradition parfois habituelle, on ne médite que le vendredi. Et alors après, hop, c'est fini, on n'en parle plus ou très peu. C'est pour ça que j'ai voulu vous relire ce que disent les pères. Les pères du désert disaient que le souvenir de la passion de Jésus habite dans ton cœur tous les jours. Pourquoi, mes amis? Eh bien, c'est très simple. C'est parce que tous les jours, je pêche. Si vous vous dites, pourquoi méditer la passion? Si vous voulez quelque chose d'encore plus simple. Eh bien, parce que tous les jours, en tout cas moi, je pêche. Donc, tous les jours, pour chaque péché, j'ai besoin de réparer. Vous voyez, rien que ça, c'est déjà logique. Et comment je vais pouvoir réparer vraiment? Que grâce à Jésus, que par la passion de Jésus. C'est le seul moyen qui peut contenter le Père, sa passion. Donc, une fois qu'on a saisi ça, on comprend qu'on est toujours en manque. Vous voyez, toujours dans le rouge, comme je disais une fois, on est toujours dans le rouge pour ce qui est de réparer, de revenir avec Jésus. Donc, réparer l'amour de Jésus. Un petit passage de Jésus le 6 mai 1937, où Jésus dit, mais quand même, prends mon sang et donne-le. Je suis avec toi. Je veux que tu sois ma véritable imitatrice. Je suis en toi. Je suis à toi. Je suis à ta disposition. Rien que ça, moi, ça me suffit. Vous voyez, rien que ça, je peux m'arrêter maintenant et tellement ça peut remplir mon cœur. Ça me suffit. Je suis en toi, je suis à toi, je suis à ta disposition. Voilà. Là, on touche vraiment, ça nous suffit. Et d'ailleurs, dans cette parole, vous voyez bien qu'on est déjà au cœur du message de l'Évangile. Père, qu'il soit un comme nous sommes un. Et là, Jésus dit, prends mon sang pour le donner à qui tu veux. Prends mes plaies pour guérir celles des pécheurs. Prends ma vie pour donner la vie de grâce, de sainteté et d'amour de la divine volonté à toutes les âmes. Prends ma mort pour que les âmes mortes dans le péché reviennent à la vie. Je pense souvent à cette parole, vous voyez, quand je célèbre des obsèques comme prêtre, et je suis là, et prends ma mort. Je peux dire, Seigneur, je prends ta mort, je me souviens que tu es mort pour elle, pour lui.
Je prends ta mort. Et c'est ça notre fonction, vous voyez mes amis, parce qu'il faut le vivre, il faut le dire. Un jour, Jésus dira même, elle dira, mais à quoi ça sert de penser, de dire? Évidemment, parce qu'on aimerait tout de suite voir des effets, nous, lumineux. Vous ne voyez rien, vous ne faites que ce que vous demande Jésus. Je prends ta mort. Et je prends ta mort pour cette âme défunte, pour ce défunt. Je prends ta vie pour toutes ces personnes que j'ai en face de moi à l'église. Je prends ton sang et je les déverse pour toutes ces personnes que je vois à la télévision, comme ça, une émission où ils sont en train de crier, ils ont de la colère, de la douleur, etc. Donc, bien comprendre ça. Et Jésus dit, je te donne toute liberté, fais-le. Là aussi encore, quand Jésus dit dans les écrits à Louisa, fais-le, et il faut toujours l'entendre de manière impérative pour nous, comme un ordre, comme vraiment une volonté de Dieu. Jésus dit, fais-le. Tu sais le faire, ma fille. Je me suis donné à toi et cela suffit. Voilà, cette prière du 6 mai 1937. Ensuite, donc, on a dit la méditation, un livre de réparation, c'est ce qui nous est confié, ce qui nous est donné. Deux choses, quels effets, qu'est-ce que va produire cette méditation, cette lecture? Eh bien, plusieurs choses. La première, elle peut nous surprendre, c'est que chaque fois que nous nous souvenons de la passion de Jésus, d'ailleurs, entre parenthèses, dans le livre 11, on le lira tout à l'heure, pensez que quand Jésus dit « mes heures », n'imaginez pas que Louisa faisait les heures telles que vous et moi nous les faisons. Elle était en train de les rédiger, elle était au bout là, de ce résumé, quelques-uns allaient sortir, mais elle entrait dans la passion, vous voyez, donc il faut beaucoup de liberté, méditer sur un aspect de la vie de Jésus, sur le suivre à la croix, elle rentrait dans ce mystère, c'était l'heure de la rencontre avec Pilate, l'heure du lavement des pieds. Donc là, on va citer quelques passages que vous pourrez facilement retrouver, mais c'est bon de les réentendre. D'abord, Jésus promet une récompense, parce qu'un jour, Jésus dit, il répond à Louisa qui s'interroge, « Dis-moi, mon bien-aimé, que donneras-tu en échange aux âmes qui font les heures de la passion ?» Et là, le Seigneur lui fait cette réponse, « Ma fille, ces heures, je ne les considère pas comme des choses à vous, mais comme si c'était moi qui les avais faites. Et à toi et à ceux qui les méditent, je donnerai mes mérites. Je les appliquerai à vous comme si c'était moi-même qui souffrais. Il n'y a pas de récompense plus grande que celle-ci, qu'on puisse mériter en cette vie. Et puis au paradis, ces âmes, je me les mettrai en ma présence divine. » Donc, déjà Jésus assure une promesse de lumière, une promesse de vie, une promesse d'amour. Donc c'est immense. Et dans un autre passage, il dit à ces âmes qui méditent la passion, pour chaque parole, je donnerai un baiser et je t'accorderai une âme. Un baiser, voyez, bien sûr pour nous, un baiser de Jésus dans notre cœur et en même temps une vie divine. Tout ça, vous l'avez, mais c'est bon de le redire. Ensuite, bien sûr, quand on médite la passion, on se dit, mais comment on peut s'y prendre? Encore une fois, il ne s'agit pas de... Nous, on est beaucoup habitués à réciter. Pas simplement de réciter. Un confrère prêtre me disait, je lui ai dit, alors où tu en es dans la passion? Il me dit, écoute, j'ai un problème. Ah bon? Je lui ai dit, c'est quoi ton problème? Il me dit, mon problème, c'est que je commence et je m'arrête. Je n'arrive pas à poursuivre. C'est tellement riche, tellement fort.
je n'arrive pas à m'insérer dans un groupe de 24 heures parce que je suis là, je médite, je reste. Je vous dis ça, voyez, ça ne veut pas dire, je vous donne le témoignage, voyez, d'un confrère prêtre. Donc, il faut écouter son cœur aussi. Et si vraiment votre cœur s'emporte, s'enflamme, eh ben c'est Jésus qui nous le demande. Et donc, on ne va pas arrêter ce moment de grâce. Voilà. Donc, je crois que ça, c'est vraiment important d'avoir cette liberté. Un jour, alors Jésus dit, comment méditer la passion? On va retenir ces deux choses. Vous pouvez les marquer. Vous les avez dans vos livres d'introduction, mais vous pouvez déjà le marquer. Ça nous aide. Moi, j'aime bien écrire. Ça me permet de visualiser ce que je dois apprendre. Voilà ce que tu me donneras à moi. Quiconque médite ces heures, répondit, le Seigneur répond, notre Seigneur, à chacun je donnerai une âme, donc une vie divine, à chaque parole, à condition, alors c'est ça qu'il faut noter, qu'il les médite unis à moi et à ma propre volonté. Vous voyez, ce sont les deux choses. Unis à Jésus, donc l'intention. Je veux être uni à Jésus. Si je suis là en train de faire plusieurs choses, si j'ai d'autres bouquins, si je suis distrait, s'il y a du bruit, j'aurai du mal à m'unir. Vous voyez, soyons pas compliqués. On sait très bien que quand on est uni à quelqu'un, c'est qu'on est vraiment avec lui. Voilà. Et uni à moi et à ma volonté. Donc, Seigneur, ce que je veux, c'est être dans ta volonté. C'est que ta volonté règne en moi. Vous voyez, les deux choses. C'est ces deux choses. Donc, sinon, évidemment, je peux répéter comme ça, et puis je dis, tiens, j'ai fait 1 heure. Non, ça ne peut pas se faire comme ça. C'est les deux choses que Jésus donne. Et là, il dit, car toute l'efficacité, qu'elle soit plus ou moins grande de ces heures de ma passion, tient à l'union plus ou moins grande qu'on a avec moi. L'union plus ou moins grande qu'on a avec moi. Et c'est vrai, je dois bien l'avouer, même si je devais parler de moi, je dirais, il y a des moments, je m'arrête parce que je m'aperçois que je n'arrive pas à m'unir. Je suis préoccupé, je suis fatigué peut-être de telle ou telle chose, je suis distrait. Donc voilà, donc c'est comme ça que je comprends ce texte. On est, et bien comprendre que la fécondité de ces heures que vous faites, mes amis, vous et moi, eh bien, elle est plus ou moins grande de la manière dont je vais m'unir, vraiment, de la qualité, de la grandeur de cette union. Elle tient à l'union plus ou moins grande qu'on a avec moi. Et si elle l'est fait avec ma volonté, la créature se cache avec moi dans mon vouloir. Et quand mon vouloir se met à agir, je peux, moi, faire tous les biens que je veux, même pour une seule parole. On n'a pas idée, une seule parole, voyez, une seule parole de la passion de Jésus a tellement de grandeur, tellement de pouvoir, tellement de puissance. Alors, plusieurs choses que Jésus dit, ça vaut la peine de les redire. Je vais les reprendre. Soigner, consoler, ressusciter. Soigner, consoler, ressusciter. Que dit Jésus ? Donc, soigner, rendre libre, consoler Jésus, le faire ressusciter. Que produit cette passion méditée ? Elle donne, elle soigne Jésus. Ça, c'est assez fabuleux. Elle le soigne. Et comment Jésus se sent soigné ? Écoutez bien ce que va dire Jésus. Comment lui, il reçoit ces soins. Voilà ce qu'il dit. Tu me soignes parce que tu me délies, tu me rends la liberté. Les hommes me méprisent, me crachent dessus, me déshonorent, me déshonorent. L'âme m'estime, et ça c'est très beau, je le cite intégralement. Elle me lave de ses crachats et m'honore. Cela me dévêtire, me flagellère. L'âme me guérit et m'habille. C'est ça qui est quand même, rien que là, on pourrait rester quelques instants en silence. L'âme me guérit et m'habille. Jésus est nu, c'est vrai qu'il est nu, vous le voyez, il est nu. Il a perdu, imaginez toute la pudeur
qui est déshonoré, qui est méprisé. Imaginez-vous, donc tu l'habilles. Tu l'habilles, dit Jésus. Et les crachats, c'est l'insulte. Donc là aussi, c'est un honneur. Et tu le guéris. Ceux-là me couronnèrent d'épines, me traitèrent comme un roi de plaisanterie. Ils me remplirent la bouche de l'amertume du fiel, me crucifièrent. L'âme qui considère toutes mes peines. Donc, vous voyez, j'insiste, je souligne cette parole. Considérer, dans le langage, c'est prendre attention, c'est demeurer, c'est beaucoup plus que observer, c'est rester. Considérer, donc on considère toutes mes peines, on reste avec les peines de Jésus. Qu'est-ce que je fais avec les peines de Jésus? Je les vois, je les regarde. Et il y a de très beaux passages où à la fois on console Jésus. On console Jésus. Louisa caresse ses cheveux, baise ses plaies, elle baise son cœur, ses pieds, ses mains. Donc là, on est dans des actes très, très concrets. Donc, l'âme considère toutes mes peines, me couronne de gloire, m'honore comme son roi, me remplit la bouche de douceur en me donnant l'aliment le plus exquis, qui est le souvenir de mes propres œuvres. Puisqu'on revit dans la passion, on revit les heures les unes après les autres de Jésus, le souvenir de mes œuvres, comme si elles me déclouaient de la croix. Voilà. Donc, on soigne Jésus, on le rend la liberté, on le console. C'est important de le noter, de savoir que chaque fois qu'on est là, on console Jésus. Ça paraît fou de pouvoir dire « Qu'est-ce que tu as fait cet après-midi ?» J'ai consolé Jésus. Je vous assure, moi je le prêche, je le dis maintenant, sans honte. Au début, j'avais un peu de mal à le dire, et maintenant je vois que j'ai des personnes qui viennent me voir, qui me disent « Oui, vous avez dit ça. » Évidemment, parce que c'est tellement puissant, c'est tellement fort, ça rejoint le cœur de l'homme. Et Jésus va dire, alors je prends un passage de l'Écriture parce que j'aime bien faire le lien. Souvenez-vous, Matthieu chapitre 10, verset 42. Matthieu chapitre 10, verset 42. Un verre d'eau en mon nom ne sera pas sans récompense, dit Jésus. Quand vous aurez donné un verre d'eau au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Il ne sera pas sans récompense. Là, on est vraiment dans l'explicitation de ce passage de Jésus dans l'Évangile au chapitre 10 de Saint Matthieu. C'est ce verre d'eau, mais qu'on donne à Jésus. On le fait. Et là, Jésus va dire quelque chose, c'est mon troisième point, et elle me fait ressusciter dans son cœur. Donc, qui flagelle Jésus? C'est moi qui vous parle. C'est moi qui flagelle Jésus. Qui couronne Jésus d'épines? C'est moi qui couronne d'épines. C'est mon orgueil, c'est ma volonté, c'est mon refus d'accepter le mépris d'une personne. C'est ma rébellion à un désaccord qui touche mon amour-propre. Qui crache sur Jésus? C'est ma peur. C'est moi, dans ma peur, dans mes moments de panique, dans mes moments d'oubli, où je me laisse divertir par d'autres choses. Donc, c'est parce que je flagelle Jésus, c'est parce que je le mets à mort, que je peux entendre Jésus qui me dit « Cette âme me fait ressusciter dans son cœur ». Voyez, comme votre méditation de la Semaine Sainte va être complètement différente, parce que maintenant vous êtes associés, vous voyez. Jusque-là, peut-être que nous méditions la Passion comme beaucoup qui ont vu le film La Passion de Jésus de Mel Gibson. Nous voyons la Passion visible, extérieure, et c'est sûr, ça nous touche, hein, et certains pleurent, et c'est vrai, mais là, on le vit de l'intérieur. C'est Jésus qui est avec moi. Et Jésus qui me dit, là, tu me fais ressusciter dans ton cœur. Et moi, en échange de cette méditation si amoureuse et de cette considération, en échange de mes peines, je lui donne une nouvelle vie de grâce. Vous
Voilà, une nouvelle vie de grâce. C'est ce qui nous arrive, hein, et qui est tellement beau et qui change totalement notre vie. Donc, Jésus nous enseigne, il nous apprend à souffrir avec lui, à vivre avec lui. Et nous voyons que dans ce baiser, nous soulageons son cœur, nous consolons son cœur, nous lui redonnons une nouvelle vie. Voilà ce que Jésus veut. Il veut vivre, il veut ressusciter avec nous. Et il va s'appuyer sur nous, il a besoin de nous pour vivre cette réparation. Alors, on va lire un texte, maintenant je termine cette petite introduction. Le fruit le plus grand, quel est le fruit le plus grand de cette méditation de la passion de Jésus pour vous et moi? C'est-à-dire, quelle est la fécondité la plus grande? C'est cette transformation en Jésus. Nous sommes transformés en lui, c'est ça qu'il va faire. Il va nous transformer et nous rejoignons tout à fait ce que dit la Bible, ce que nous enseigne la Bible. Nous aurons, alors là j'en viens, 3 manières de méditer la passion. Je vous ai dit, il faut beaucoup de liberté. Les 3 manières qui nous sont proposées, je les rappelle, hein, parce que vous les avez, donc je les rappelle brièvement. Elles nous redisent la manière de le vivre, hein, de nous laisser transformer. La première manière, il dit, pour les âmes les plus contemplatives, hein, donc d'accompagner et de suivre Jésus, d'embrasser sa passion avec tout son cœur, donc de le vivre dans une méditation de chaque heure. Je reprends juste, c'est rendre présent les titres, voyez, les titres de Jésus, les titres de sa passion, le contenu, hein, donc, et arriver à le vivre, il faut beaucoup de temps. Mais dans cette première manière, je dirais, il y a quelque chose qu'on peut toujours faire et que je m'efforce, que j'aimerais bien arriver à faire de manière plus régulière. On peut toujours dans la journée revenir à des heures précises. Vous vous souvenez que par exemple, il est 4 heures de l'après-midi et que ça correspond à tel moment de la passion de Jésus. Vous vous souvenez que vous vous réveillez dans la nuit, il est 2 heures du matin et vous sachez que c'est tel moment dans la nuit. Ça, c'est une première méthode qui consiste à nous souvenir des moments, des heures. La deuxième, c'est, et il propose, ce qui est proposé, c'est de prendre une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, quand on est rempli d'activités. C'est aussi possible. Hein, on dit que durant les autres heures de la journée, on peut lire les titres, former l'intention de vouloir méditer ces mystères d'heure en heure, hein, même au milieu de nos occupations. Avant le sommeil de la nuit, former l'intention de méditer sur ces mystères qui correspondant juste avant de dormir. Encore une fois, c'est toujours l'intention qui est importante et qui compte. Je peux très bien, juste avant de dormir, je sais qu'il y a 3 mystères et je peux les nommer et demander au Seigneur dans ma nuit, hein, demander à l'Esprit Saint de continuer de vivre cette méditation. Et la troisième manière, qui est souvent la plus commune, la plus fréquente, beaucoup d'entre vous la font déjà, hein, et il y a des chaînes qui sont lancées de 24 heures. Donc, je m'associe à 1 heure. Mais tout à l'heure, on pourra écouter peut-être un témoignage, je m'associe à une des heures de ces 24 heures. Et en m'associant à 1 heure, encore une fois, je peux dire cette heure à n'importe quelle heure du jour, bien sûr, mais je sais que dans la chaîne, nous sommes 24, je sais qu'à moi, la chaîne, l'heure qui me correspond, c'est la 2e heure de l'agonie de Jésus, par exemple. Oui, ça, c'est la chaîne des 24 heures. Moi, personnellement, mais c'est pour influencer personne, j'aime beaucoup et je suis sensible au fait de me souvenir des heures de Jésus dans la Passion. J'y suis très sensible parce que je considère que peut-être le plus grand don qu'on puisse offrir à Jésus, c'est que la Passion habite notre vie.
même en travaillant, on revient, j'essaie de me souvenir qu'aujourd'hui, par exemple, je termine un office, une prière, une messe, un service, mais que, par exemple, il est 4 heures de l'après-midi, ça correspond à tel moment. Voilà un petit peu quelques mots sur les bienfaits de ce don. Jésus dira, je recite un passage qui est très beau, qui me parle beaucoup et que vous pouvez souligner aussi, ne me laisse jamais seul. Voilà ce que va dire Jésus. Je pense que c'est là qu'il a voulu vraiment révéler quelque chose d'intime, de personnel. Ne me laisse jamais seul, accompagne-moi. Je ne sais plus quelles sont les références, mais j'ai noté ce passage parce que qui peut nous aider quand on a saisi ça, eh bien, on est sensible à cette parole de Jésus. On va lire quelques passages là, si vous voulez bien, et je profite pour citer avec vous une prière que Marie va laisser. Elle est assez forte, accrochez-vous, mais Marie va donner à Louisa comment prier. Comment prier la passion, comment nous unir avec Jésus. Donc, vous voyez, c'est beaucoup mieux que tout ce que je vous ai dit. Moi, j'ai fait des petites citations dans ma compréhension, mais là, on a exactement ce que Marie va dire à Louisa le 15 juin 1916. Voilà ce qu'elle dit. Comment prier? Prie en revêtant ce que Jésus a souffert. Alors là, il faut se laisser guider. Vous voyez, soyez pas choqués, surpris. Il faut se laisser vraiment conduire à retenir ce passage. Mais souvenez-vous que Jésus dit que quand on s'unit à lui, on lui donne un vêtement. Jésus est nu et quand je pense à lui, que je m'unis à lui, je lui donne un vêtement. Et lui dit, en revêtant ce que Jésus a souffert, entoure, et là il lui dit, entoure sa tête de ses épines, entourer sa tête de ses épines, décorer ses yeux de ses larmes, imprégner sa langue de son amertume, habiller son âme de son sang, s'orner, percer ses mains et ses pieds de ses clous, et comme un autre Jésus, comme un autre Jésus-Christ, se présenter devant la divine majesté. Alors, je me permets une petite méditation là-dessus, parce que quand on lit ça, ça pourrait paraître très extérieur. On se dit, bon, mais décorer ses yeux de ses larmes. Quand je pleure, je me dis, Jésus, ce sont tes larmes. Imprégner sa langue de son amertume. Quand je sens l'amertume du mal, de mon péché, on a tous ces moments d'amertume qui viennent, eh bien, je me dis, mais c'est ton amertume, c'est l'amertume qui était dans ta langue. Pareil pour les clous, quand je suis immobilisé, ou que je suis comme percé. Vous voyez, toutes nos peines, toute notre vie, sinon ce n'est pas concret, toute notre vie, tout ce que nous vivons, tout ce qui nous associe à la vie de Jésus. Voilà quelques mots de ces belles paroles qui nous sont confiées. Et ce que je propose, c'est peut-être de méditer, Cathy, de prendre un des passages, peut-être dans le livre 11, par exemple, qu'on peut lire, qui va, pour rentrer dans les textes de Louisa, rien de tel pour pouvoir méditer, aller plus loin dans cette méditation. Donc au 4 novembre 1914, celui-là. Voilà, par exemple. La satisfaction que causent à Jésus les heures de la passion. Je faisais les heures de la passion, et tout heureux, Jésus me dit, « Ma fille, si tu savais quelle grande satisfaction je ressens en te voyant refaire ces heures de ma passion, encore et encore, tu en serais très heureuse. Il est vrai
que mes saints ont médité ma passion et compris à quel point j'ai souffert, versant des larmes de compassion jusqu'à se sentir consumés d'amour pour mes souffrances. Cependant, il ne s'agissait pas de cette manière toujours répétée et dans cet ordre. Donc là, en fait, juste je te coupe pour simplement dire que on a souvent cette remarque, on nous dit, mais alors les saints vivaient, partagés, comme je vous ai lu, les pères de l'Église, les pères du désert, qui entraient dans la passion de Jésus. Mais Jésus va révéler, il va vraiment révéler cette manière divine de vivre et d'entrer dans sa passion. Et c'est là ces textes qui arrivent maintenant. Tu es la première à me donner ce plaisir si grand et si spécial de revivre intérieurement, heure après heure, ma vie et tout ce que j'ai souffert. Je me sens si attirée par cela que, heure après heure, je te donne cette nourriture et la mange avec toi, faisant avec toi ce que tu fais. Parce que, en fait, je te coupe encore parce que, on voit bien ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est un aliment. Donc, on nourrit aussi Jésus et on se nourrit avec lui. Et comme il le dit, je le fais avec toi. On n'est jamais seul. On a parfois une vision tellement extérieure à nous de la passion de Jésus. Et quand on comprend, et c'est ça qui va tout changer dans notre vie avec Jésus, c'est que c'est lui en nous. Donc, ce n'est plus deux personnes. C'est ça qui est extraordinaire. Et là, on peut continuer. Sache que je te récompenserai abondamment de lumière et de grâces nouvelles. Même après ta mort, chaque fois que des âmes sur la terre feront ces heures, au ciel, je te vêtirai de lumière et de gloire nouvelle. On peut continuer le 6 novembre. Le 6 novembre, l'âme qui fait les heures de la passion devient corédemptrice. Donc, corédemptrice, c'est un mot, je rappelle simplement, il est assez utilisé dans le jargon technique de la doctrine de l'Église, mais dans ce mot, c'est réparation. Il y a toujours donc, on répare avec Jésus comme Marie. C'est-à-dire que Dieu nous associe tellement à lui que ces heures produisent un bien, un changement, une réparation du mal qui est commis. Pendant que, suivant mon habitude, je faisais les heures de la passion, mon aimable Jésus me dit : « Ma fille, le monde renouvelle sans cesse ma passion. Et puisque mon immensité enveloppe toutes les créatures, tant intérieurement qu'extérieurement, je suis forcée, à leur contact, de recevoir clous, épines, coups de fouet, mépris, crachats et tout le reste dont j'étais accablée pendant ma passion, et même plus. Cependant, au contact des âmes qui font les heures de ma passion, je sens que les clous s'enlèvent, que les épines sont détruites, que mes blessures sont soulagées et que les crachats disparaissent. Je me sens dédommagée pour le mal que les autres créatures me font. Et sentant que ces âmes ne me font aucun mal, mais plutôt du bien, je m'appuie sur elles. Donc là aussi, ce n'est pas simplement une consolation, c'est quand même, ça va tellement loin, c'est que Jésus va s'appuyer sur moi. Il s'appuie, c'est pas moi qui m'appuie sur lui, c'est pas moi qui me repose sur lui. D'ailleurs, Jésus reprenant, mais c'est lui qui vient se reposer en nous. Pensez à ce passage de l'Évangile, j'ai plus les références exactes en tête, où Jésus est sur la poupe de la petite embarcation en pleine tempête,
et ses disciples sont là. Et Jésus se repose, et le texte de Marc précise qu'il dormait. On a d'ailleurs du mal à imaginer comment on peut dormir en pleine tempête dans ces petites embarcations pour ceux qui ont vu à peu près à quoi ressemblait. Mais bon, il se repose, mais le texte, il faut l'entendre comme ça dans l'Évangile. En fait, Jésus va chercher à se reposer. Comme il a besoin de se reposer et que vous et moi, nous pouvons procurer du repos au Seigneur. C'est extraordinaire de pouvoir se dire ça. Vous voyez que n'importe quel moment, des actes tout simples, une pensée, vous voyez, où on va rester quelques instants en étant proche de Jésus au pied de la croix avec Marie-Madeleine, avec Jean, avec Marie, et qu'on va prendre et qu'on va peut-être baiser ses pieds quelques instants, les toucher. Vous voyez, on est là tout simple, on est dans la prière comme des enfants. Hein, là, c'est pas compliqué, on récite même plus. Et on peut procurer du repos, ce repos à Jésus. Voilà, ça c'est assez fort comme parole. Jésus béni ajouta, « Ma fille, sache qu'en faisant ces heures, l'âme s'empare de mes pensées, de mes réparations, de mes prières, de mes désirs, de mes affections et même de mes fibres les plus intimes, et elle les fait siens. S'élevant entre le ciel et la terre, elle remplit la fonction de co-rédemptrice et dit à ma suite, « Me voici, je veux réparer pour tous, implorer pour tous et répondre de tous. » La factrice a déposé chez Winnie. Voilà. Alors là, on en vient à un autre point qui est important, tellement important et tellement beau à comprendre. Donc, on console Jésus, ça c'est la première chose. On lui apporte du repos et aussi on prie au nom de tous. Pour reprendre ce passage, c'est-à-dire que notre méditation est un bien pour tous. Me voici, je veux réparer pour tous, implorer pour tous et répondre de tous. Donc, c'est immense. Je prie, j'implore, je répare pour tous. C'est plus pour moi. Dans la divine volonté, notre prière personnelle, nos besoins personnels, nos attentes sont, comment dire, comme une goutte d'eau dans un océan, sont assimilées aux besoins de tous. Donc, je vais vous lire un passage aussi qui est très clair là-dessus, où Jésus, d'ailleurs, il lui dit même à Louisa, tu dois cesser de penser à toi, ne rien faire d'autre que ce que je veux, je m'occuperai moi-même de tes maux et de tes biens. Tu dois cesser de penser, je m'occuperai moi-même de tes maux et de tes biens. Qui peut te faire le plus de bien? Ça, j'aime beaucoup cette parole. Qui peut te faire le plus de bien? Toi ou moi? Et alors le texte dit, alors ça aussi c'est assez rigolo parce que des fois il faut quand même avoir un peu d'humour. Et il se montra mécontent. Alors on imagine comment Jésus pouvait être mécontent. Il se montra mécontent. Peut-être parce qu'elle pensait trop à elle. Mais je vous rappelle ce passage de l'Écriture et de la Bible dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Je ne sais plus si c'est au chapitre 6, 31 ou 6, 36, où Jésus dit « Cherchez d'abord mon royaume et ma sainteté. » Et tout vous sera donné par surcroît, le surcroît. Mais cherchez d'abord mon royaume. Cherchez d'abord mon royaume. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous buvez. Ça rejoint tout à fait ce passage de l'Écriture où Jésus nous invite à le chercher lui-même. Un autre passage, je le cite, Cathy, parce que je ne te l'avais pas passé, que j'ai retrouvé sur « Prier au nom de tous », qui nous aide à bien comprendre notre mission de réparation. Le texte dit, je n'ai pas les références, pardon, je n'ai pas les références tout de suite, mais je vous les ferai passer peut-être le 20 novembre 1909, un doute, pardonnez-moi, parce que je les ai prises rapidement,
peut-être le 20 novembre 1909, mais je les retrouverai. J'essayais de me serrer contre Jésus en lui disant « Ma vie, mon bien, je viens me tenir ici au nom de tous. Vois-tu, toutes ces vagues de blasphème. » Donc c'est Jésus qui parle à Louisa. « Vois-tu toutes ces vagues de blasphème? Je me tiens ici pour te répéter que je te bénis au nom de tous. Combien de vagues d'amertume, de haine, de mépris, d'ingratitude et de manque d'amour, je veux te consoler au nom de tous, t'aimer au nom de tous, te remercier, t'adorer, t'honorer au nom de tous. » Donc, cette prière au nom de tous qui est constante, là vraiment, on en a une surdose, vous allez me dire, mais elle nous montre bien le panorama, l'amplitude. Quand saint Paul dit qu'il s'exclame dans une hymne pour dire la largesse, la grandeur, la beauté, on a l'impression qu'il est en extase de l'amour de Dieu. Là, au nom de tous, mes réparations. Alors, il dit, t'aimer au nom de tous, te remercier, t'adorer, t'honorer. Et là, cependant, mes réparations sont froides. Vous voyez, ce constat qu'on a, c'est très humain, cette reconnaissance d'impuissance, de limitation. Des fois, on prie et puis on se dit, mais moi, j'ai ce sens ressenti, des fois, mais comme mon cœur est sec, mon cœur est froid, mon cœur est dur, il faut avoir conscience des fois de ces états où on est là, peut-être la fatigue, d'autres choses, la distraction. Et elle le dit, moi, ça me console beaucoup. Mes réparations sont misérables, elle dit, et limitées, alors que toi, Jésus, l'offensé, tu es infini. Vous voyez, quand on prie dans la divine volonté et dans les 24 heures, on oscille entre nous, entre le limité et l'illimité, entre la terre et le ciel. Et qu'est-ce qui nous fait rejoindre ça? C'est l'offensé. Tu es infini. Tu es infini. Voilà, l'infini de Dieu. Les douleurs de Jésus sont infinies. L'amour de Jésus est infini. La miséricorde qui vient sur nous maintenant est infinie. La tendresse de Jésus est infinie. Et cet infini absorbe le limité, le réducteur de ma prière, de mes demandes. Par conséquent, elle dit, je veux rendre infini mon amour et mes réparations, et dans le but de les rendre infinis, immenses, sans fin, je m'unis à toi, à ta divinité. Vous vous souvenez de ce qu'on disait tout à l'heure, que Jésus disait, pour que ces âmes, pour que la réparation soit bien faite, enfin, de cette méditation, il faut qu'elle soit faite unie à moi, un, et deux, dans ma volonté. On retrouve ça, unie à lui. Je l'ai fait, dit-elle, je m'unis à toi, à ta divinité, de même qu'au Père et au Saint-Esprit, et je te bénis avec vos propres bénédictions. Je t'aime avec votre bénédiction. On retrouve voilà, ces passages magnifiques. Jésus va redire aussi, et invitant, on est dans ce mode de prière, comment on prie. Donc on a vu unis à Jésus, prier au nom de tous, et maintenant il lui dit vivre avec moi. Donc au nom de Jésus, au nom de tous, vivre avec moi, puisque Jésus, ce qui console le cœur de Jésus, c'est que nous soyons avec lui, que nous venions auprès de lui. Comme on le disait tout à l'heure, ne me laisse pas seul. Je suis maintenant étroitement lié à toi. Je suis même identifié à toi. Et puisque c'est Louisa qui parle, nous ne faisons qu'un, je laisse mon être en toi et prends le tien. Je te laisse mon esprit et je prends le tien. Je te laisse mes yeux, ma bouche, mon cœur, mes mains, mes pas et le reste. Vous voyez, c'est ce changement. Oh, comme je vais être heureuse dorénavant.
Je penserai avec ton esprit, je regarderai avec tes yeux, je parlerai avec ta bouche, j'aimerai avec ton cœur. Tout à l'heure, j'étais dans une aumônerie, j'étais dans un lycée avec les jeunes et j'avais lu ce passage avant et j'avais beaucoup de classes à voir dans le lycée, je devais passer. C'est toujours une appréhension quand j'y vais parce que bon, c'est un contexte particulier, le lycée, les classes, les jeunes. Et donc je me souvenais de cette parole et je me disais, c'est toi qui viens, c'est toi qui les regarde, qui parle. Et je pense avec ton esprit, je regarde avec tes yeux, je parle avec ta bouche, j'aime avec ton cœur, j'agis avec tes mains, je marche avec tes pieds et le reste. Et s'il se présente un obstacle, je dirai, j'ai laissé mon être en Jésus et j'ai pris le sien. Allez donc à lui, il vous répondra à ma place. Vous voyez, c'est très très beau. De la manière qu'elle dit, si j'ai un obstacle, je dirai, j'ai laissé mon être en Jésus. Donc, oui, ça j'aime beaucoup. Hein. Alors, vous allez me dire, c'est une manière de se déculpabiliser, mais c'est tellement beau de dire, écoute, tant pis, non, moi, vois avec lui, j'ai laissé mon être, j'ai pris le sien, allez donc à lui, il vous répondra à ma place, comme je me sens heureuse. Je veux aussi prendre ta béatitude, n'est-ce pas, Jésus? Elle interroge, je veux prendre ta béatitude, n'est-ce pas, Jésus? Et là, ça nous fait penser au texte des béatitudes, évidemment. Ces béatitudes qui nous sont données, c'est la vie même de Jésus. Voilà. C'est comme on est dans l'infini, on est dans l'amour infini de Dieu. On est là sur des océans. On est là sur des océans, mes amis. Et donc, on navigue sur cet océan. Et en naviguant sur cet océan, on reçoit tantôt la pluie qui vient arroser notre cœur, tantôt des vents chauds qui viennent ou vents froids qui viennent rafraîchir, nous adoucir. Nous sommes sur cet océan du ciel sur la terre. Mais dans la foi, c'est vrai, dans la foi. Mais cet océan du ciel sur la terre. On va peut-être arrêter là. Et j'ai débordé beaucoup du temps, mais j'aimerais bien faire cette prière avec vous et rendre grâce à Dieu, bénir le Seigneur de tout ce qu'il nous a donné et qu'on peut tous, si vous voulez, tous se mettre chacun où vous êtes comme ça, remercier vraiment, vraiment le ciel, remercier Dieu de tout ce qu'il nous a apporté, de tout ce qu'il nous a donné. Quelques instants, quelques moments et je vais reprendre cette prière, cette parole que l'on a, qui nous a été donnée de Jésus à Louisa et redire au Seigneur notre adoration, notre louange, notre amour unis à lui et au nom de tous, de toutes les âmes passées, présentes et futures. Remercier Dieu de toutes celles que nous avons aussi croisées, connues, dont nous avons oublié le visage depuis notre plus petite enfance. Toutes ces âmes, pour toutes ces âmes, nous redisons à Dieu notre amour, notre adoration, notre louange. Nous offrons son sang, nous offrons chacune de ses paroles. Amen. Merci Seigneur. Merci. Merci. Ma fille, notre amour pour les créatures est si grand que dans chaque acte qu'elle accomplit, notre amour court pour l'aimer et notre vouloir court afin de former la vie dans son acte. Ainsi, pour chaque pensée que la créature forme dans son esprit, se trouve un acte d'amour que nous lui envoyons. Et notre volonté se prête à former la vie de la pensée, de sa pensée. Dans chaque parole qu'elle prononce, dans chaque battement de son cœur,
dans chacun de ses pas, se trouvent autant d'actes de notre amour qui courent vers la créature et dans lesquels notre fiat, notre oui, se prête à former la vie de ses paroles, des battements de son cœur et des pas de ses pieds. La créature est ainsi pétrie par notre amour et elle vit dans la douce tempête de notre amour. Par-dessus la créature plane notre amour incessant qu'il aime tant. Voyez, mes amis, c'est ça. C'est que tout ce que nous faisons, nous le vivons dans cette tempête, dit Jésus, de son amour. Et par-dessus la créature, par-dessus, on peut dire comme nous sommes comme enrobés, entourés, enrichis. Vous voyez, la créature plane notre amour incessant qu'il aime tant. Un jour, nous verrons aussi les actes suspendus. L'amour incessant de Dieu qui nous aime tant, que nous accueillons, que nous prenons au nom de tous. C'est merveilleux. Je rends grâce à Dieu avec vous et je vous bénis du Seigneur pour qu'il vous remplisse de son amour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, mon divin roi, emmène-moi avec toi pour assister à ton agonie au jardin de Gethsémani.